Ceci dit donc, on vient de l'apprendre, ce qu'on a, l'article de Média Guinée sous les yeux. Voilà, deux accidents qui se sont produits ce mardi 9 mai. Deux accidents de la route se sont produits à Frigiadi, Damanea, et un autre sur la nationale Koya Fourikaria, dans le quartier Doumbouya École, dans la commune urbaine de Koya, faisant 9 morts, dont un bébé. Je lis pratiquement l'article de Média Guinée. Le premier accident est survenu à Frigiadi aux environs de 6 h du matin de ce mardi 9 mai. Selon les témoignages recueillis sur place, c'est une RAV4 en provenance de Gawal, dont l'immatriculation est donnée, conduite par une femme qui a percuté un taxi pendant que le chauffeur ouvrait le coffre pour faire monter les bagages de deux passagères au niveau de la plaque de Frigiadi. Sur ce, le chauffeur et les deux filles ont été ramassés pour se retrouver dans les caniveaux. C'est un même accident sur cet endroit qui a fait un mort. Voilà. Donc, on est pour l'instant sur un bilan provisoire de 9 morts. Quant au second accident survenu sur la nationale Koya Fourikaria, précisément dans le quartier de Doumbouya École, aux environs de 1 h du matin, 8 personnes ont trouvé la mort et les blessés graves. Donc c'est un camion qui a percuté un minibus. Oui, effectivement, c'est la triste réalité. Et on a encore le cœur meurtri ce matin d'apprendre que les routes continuent à tuer dans ce pays. Abakar, il se trouve désormais qu'en Guinée, les routes tuent plus que toutes les maladies. Mais où en sommes-nous par rapport à toutes les dispositions prises? Vous allez voir les larmes de crocodile des membres du gouvernement de ce côté annoncer encore d'autres mesures qui ne vont jamais rentrer pratiquement en vigueur. Qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous par rapport aux états généraux peut-être de la sécurité routière? Quelles sont les recommandations? Pourquoi elles ne sont pas appliquées? Depuis l'accident du ministre Bachir Aboké, pratiquement on ne parle de rien. Une fois ce matin, les Guinéens sont en deuil. 9 morts, c'est beaucoup pour pratiquement entre 6 h du matin et 1 h du matin. Et vivement les dispositions du côté, en tout cas du gouvernement, pour que ces accidents qu'on ne peut pas éviter quand même, la fréquence soit quand même un peu ralentie. C'est triste que ça continue toujours ainsi sur ces différentes routes. Et pourtant, la route dont on parle là, et c'est l'une des meilleures routes de la capitale, de la Guinée, du moins. Koya, on a écrit Koya, mais toujours est-il que non seulement du côté des usagers, les chauffeurs dont on parle la plupart du temps, les gens ne sont pas aussi prudents. Et quand vous vérifiez, vous comprendrez quand même que ces chauffeurs n'ont même pas de permis. C'est encore cette histoire qu'on relance. Ceux qui conduisent en Guinée-Bakar ne sont pas permis de conduire. C'est des mineurs ou c'est des gens qui n'ont aucun permis, qui apprennent la conduite sur le tas et qui commettent des dégâts. Vivement, en tout cas, les états généraux de la sécurité routière pour mettre maintenant je pense que les temps, il est urgent que l'ex-général, la retraite, Bachir se penche là-dessus, Mamadouri. Et tout comme, comment on appelle cette autre entité, la Guisère. La Guisère, la direction du côté du ministère des Transports. La direction nationale de la police routière et tout le reste. Je rappelle à Boubacar que selon l'Organisation mondiale de la santé, avec seulement 2% du parc automobile mondial, l'Afrique enregistre 24,1% des victimes de la route en 2016. Depuis 2016, et 1,25 million de personnes ont perdu la vie sur la route dans le monde en 2016, dont 300 000 victimes sur le continent africain. C'est à titre de rappel, c'est un cas général. Mais la Guinée n'échappe pas à cette triste réalité. Il a commencé à le dire. Il y a trois problématiques que moi j'ai toujours identifiées. C'est notamment les conditions d'obtention des permis de conduire. Quelqu'un peut venir du dernier village de la Guinée. Son frère lui achète un véhicule sorti port Bruxelles pour qu'il fasse le taxi à Conakry. Au bout d'une semaine ou de 2 semaines, il va sur un terrain, il fait le tour 10 fois, c'est fini, il est devenu chauffeur. Et puis bon, il va se faire un permis du côté du Kadak et 100 et 150 000, il s'achète un permis. Donc au bout de 5 mois, il peut déjà se mettre... Non, le permis désormais c'est avec Thomas Green. Oui, bien entendu. Le permis... On prend parallèlement à Matam, à Bakar. Ah bon? La dernière fois, on en parle de cette émission, où les permis sont entre 150 000, 100 000 à 200 000. Vous allez à la minute, à la seconde. Je pense qu'il faut que l'État mette fin à cela. Oui, mais on a parlé du temps c'est encore délivré. Mais voilà, c'est délivré.
Donc, Oui. Aboubacar, Ouais. c'est déjà la première condition. Ouais. Le gars, il vient de quelque part, il est chauffeur à Et Conakry. il ne passe pas par une auto-école. Évidemment. Bien. Et je pense que il c'est ne passe important, pas- Mamadouri. Non, non. Permets-moi de dire cela, c'est qu'il faut remettre redonner de la force aux auto-écoles, que un mécanisme assez sérieux soit mis en place pour que les permis de conduire soient délivrés au terme d'un processus d'évaluation, voilà, assez contrôlé, qui part des auto-écoles jusqu'au dernier service qui délivre ces services. C'est Sincèrement, important, ce document. J'ai un compatriote. Voilà, parce On que les a tués. Nous avons Quand un- les gens peuvent prendre les permis à la seconde, moyennant, en tout cas des espèces sonnantes et trébuchantes, les auto-écoles Ouais. sont essoufflées. Mais voilà, c'est pourquoi quand on est allé l'autre fois non, je pense que même prendre les permis, les auto-écoles ont tendance à disparaître à Mais bien Conakry. sûr, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Bien, Mamadouri. Très Alors, rapidement. En Côte d'Ivoire, à côté, il y a le principe des points pour Ouais. tous les chauffeurs. Ils ont mis en place le permis à point. Le permis à point. Oui. Si vous faites une simple, vous faites objet d'une simple contravention Ouais. dans la circulation, on vous retire les retire un point. Ouais. Et ça existe depuis longtemps dans les pays développés. Moi, j'ai croisé un compatriote à Londres, en Angleterre, qui est chauffeur. Mais à Guinée, ici, avant qu'il n'y parte, il se prenait pour un très grand chauffeur, un grand chauffeur. Mais quand on l'a mis à l'œuvre dans la circulation, ben, il a compris qu'il ne savait absolument rien de la circulation. Ouais. Il lui a fallu près d'1 an pour comprendre les règles de la circulation de ce côté-là. Donc, les conditions d'obtention des permis Bien. sont une des causes des accidents en Guinée. Bien. Deuxièmement, c'est l'état de nos routes. Je l'ai toujours dit ici, peut-être naïvement. Moi, quand je regarde nos routes, depuis Belle-Lurette, depuis Mathusalem, depuis Ouais. tout le temps que moi je suis devenu conscient et que Ouais. je voyage sur nos routes, Ouais. elles sont comme ça, Ouais, très étroit. très étriquées. Étriquées, ouais. Et donc, ça, c'est les conditions des accidents Ouais. dans notre pays. Ouais. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez des boulevards. Ouais. Quand vous allez Les autoroutes, ouais. à Abuja, Au où Sénégal. où j'ai été, il y a des boulevards. À Dakar, j'ai pas encore été en Côte d'Ivoire non plus, mais je sais qu'ils ont des routes Bien. qui respirent bien. Et quand vous avez nos routes interurbaines, mais c'est déjà les premiers facteurs d'accident. Bien. Parce que les voitures sont comme ça. Étant donné que sur nos routes, il y a non seulement des camions, des gros porteurs Bien. et tout le reste. Bien. Et puis le reste, c'est quand même l'état technique des véhicules. Ouais. Qu'en est-il du contrôle technique? Ah oui. Pas plus tard qu'hier, on a Balamoussa Keïta qui Avant-hier. a réchauffé son dossier Bien sûr, ouais. avec l'État Le guinéen. dossier Civita, ouais. Ce monsieur, il ne faut pas le négliger aujourd'hui. Il se promène comme Ouais. un bon pauvre, Ouais. un pauvre type, Ouais. alors qu'il a Parce cherché qu'il des a été partenaires. dépouillé de tout, Il ouais. a été dépouillé. Ouais. Et depuis plusieurs années, il a mis de l'argent avec ses partenaires. Bien sûr. Nous, on était à Zérékouré à Ouais. l'époque. Ouais. Civita est ouvert à Zérékouré, à côté de la station Total, à la Ouais. gare routière, Ouais. Ouais. depuis une dizaine d'années Ab- maintenant. absolument, ouais. Qui n'a jamais travaillé. Ouais. Civita est dans d'autres préfectures. Tout à fait, ouais. Mais on lui a jamais C'était donné à la l'échelle de possibilité tout le travailler. pays, voilà. Mais oui. Ouais, il y a Aujourd'hui, d'autres opérateurs également qui avaient mis en place Socotac, Socotac, et justement. tout le reste. Voilà, mais ça Donc, n'a jamais il faut fonctionné. redynamiser tout Bien, ça. ouais. Surtout l'état des routes. Il Ouais. faut faire des grandes routes, Ouais. les routes ouvertes, Bien. qui respirent. Ouais. Et le reste, ça Merci Mamadou. C'est pour cela que personnellement, quand je vois l'état de la nationale, Koya, Mamou jusqu'à en forêt ou en Haute-Guinée, sincèrement, personnellement, à la place du colonel, j'aurais fait arrêter les travaux pour vraiment reprendre complètement Élargir. cette route. L'élargir. Voilà. Parce que c'est très mal fait cette route. Elle est mal faite. Circuler sur Koya Kindia, vous voyez déjà que la route s'est fissurée. C'est pas bien fait. Des contournantes qui devraient même pas Exister, ouais. Voilà, comme pouvait très bien tailler, Ouais, bien entendu. mettre dans l'ordre, mais ça Ouais. n'a pas été fait. Il y a un travail bâclé qui se fait de ce côté. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, ils n'ont pas associé les auto-écoles dans la délivrance des permis biométriques. Ouais. C'est comme si l'État offre quelque chose. On a un esprit sain, mais dans un corps Malade. malsain, malade en fait. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Parce que vous voyez, dans les autres pays, vous ne pouvez pas vous permettre de faire du n'importe quoi Ouais. dans la circulation. Ouais, de parce rouler, que quand vous le faites, ouais. même quand vous faites une petite rouler à erreur, tombeau ouvert. on est capable Mais de c'est vous grave ce qui se passe retrocéder. ici. Ouais. On est capable de vous retrocéder, de vous rétrograder. Rétrograder, ouais. Parce que ce que vous faites là, on vous retire des points et de point en point, vous perdez votre permis et il va falloir repartir encore dans une auto-école Ouais. pour refaire encore l'examen. Effectivement. Si vous échouez encore à l'école, vous n'êtes plus à mesure de conduire. Mais en Guinée, Ce sont des on réformes délivre- qu'on on- attend, on qu'on délivre- attend on à la délivre- fois du ministre Bachir, mais Mais aussi bien sûr, on du délivre, ministre Félix, les le permis ministre des à Transports. tue-tête. Mais il faut qu'ils imaginent des choses quand même. On n'est pas là simplement pour participer à des conseils des ministres. Oh là là. C'est des petits enfants qui n'ont C'est pas pas peur, possible. qui sont au volant parfois. Il faut ivres. réfléchir.
et l'âme humaine, elle est vraiment bâclée dans ce Banalisé, pays. complètement banalisé. Oui, cabinet. Écoutez, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les accidents routiers, les accidents routiers plutôt, qui séjournent au Sénégal. Il disait que 25% des accidents dans le monde, des accidents routiers, sont faits en Afrique. Alors que le continent ne concentre qu'à peine 2% du parc automobilier mondial. Et les raisons, on connaît, c'est la somnolence, c'est le non-respect... L'état d'ébriété au guidon. Hein. Voilà, le non-respect du code de route, l'étroitesse de nos routes et l'accidentalité routière chez nous en Guinée, mais c'est l'une des premières causes de mortalité. Mais on n'en fait pas cas, alors que c'est un problème politique, un problème social très récurrent. Sérieux. Et voilà, on ne fait pas assez parce que c'est imbriqué. Les routes, si elles ne sont pas bien faites, les gens vont y mourir. Si les routes ne sont pas, si les routes des routes muettes, il n'y a pas le problème de signalisation, on n'en sait rien. Même à côté ici, hein, quand vous arrivez au carrefour des feux ici, lorsque vous vous arrêtez, ceux qui sont derrière, ils vous doublent. Ils vous dépassent. Ils disent, mais ce gars, il est con, il n'a pas ses affaires. Mais après, quand vous regardez, vous le trouvez stationné devant. Bien sûr, bien sûr. Et la police, tout le temps prête à raqueter et tout ça, mais on s'en fout. On est sur des questions subsidiaires, alors que les vrais sont aussi, c'est l'accidentalité routière. Il s'agit de questions existentielles.